Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale. Donc c'est à la demande en fait de pas mal de personnes que je rencontre en jeu, avec qui je joue, ou des amis, qui me dit est-ce que c'est possible d'avoir un build où on n'a pas tout le temps à changer, qui puisse faire à la fois du PvE, du MCM, à peu près tout dans le jeu, et qu'on n'ait pas à se promener en fait avec 50 000 stuff dans l'inventaire. Donc du coup, j'ai planché sur un équilibrage en fonction de ce que les développeurs nous ont donné comme élément. Donc là j'ai pris la base du guerrier, hein. J'aurais pu prendre n'importe quelle classe. Du coup, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces équilibrages, donc il y a des éléments à savoir, par exemple sur les caps. Par exemple, les développeurs nous disent que là, en puissance, il faudrait avoir 2000 ou plus de puissance pour avoir des frappes assez correctes. En armure, il faudrait avoir à partir de 2800 au niveau cap, pour pouvoir avoir en fait une classe qui puisse tanker. Là par exemple au niveau santé, ben, il faudrait être aux alentours de 20 000 de PV pour que ça soit correct, dans le sens où vous pouvez avoir beaucoup d'armure pour encaisser, mais derrière si vous prenez des altérations, du coup il vaut mieux avoir beaucoup de santé pour pallier à ça. Ensuite on a en critique, donc il faut être à peu près à 50%, hein, c'est suffisant, parce qu'après derrière vous avez les consommables, la fureur, vous avez pas mal d'éléments qui peuvent vous booster. Ici il faudrait avoir 200% de dégâts critiques minimum pour pouvoir faire des coups critiques assez importants. Bon après on va pas trop stacker à l'altération, puisque bon là c'est plutôt sur des dégâts bruts. Mais si on devait parler de cap en altération, il faudrait être à 1000 et quelques, 1000 et quelques minimum, parce qu'après derrière vous avez aussi des multiplicateurs avec les aptitudes qui feront le taf. Voilà, donc là j'ai pris une base d'une armure full berserker pour que vous voyez un petit peu, puisque une armure full berserker est tout basée sur la puissance. Et vous avez vu, très peu d'armure, on est à 2002 avec le guerrier. Avec l'élémentaliste, on sera à peu près à 1009. Et pour une armure intermédiaire comme l'ingénieur, on serait à 2000-2100. Voilà, donc du coup, les dégâts critiques, voilà, 220%. Quelle que soit la classe de berserker, c'est la base. Bien sûr, en full élevé. Voilà, donc du coup, je vais vous faire les modifications directes en vous donnant en fait l'équilibrage que moi j'ai trouvé, et on va faire une comparaison. Donc à la place des armes, on va mettre donc au lieu de mettre du berserker, on va mettre du maraudeur ici. Ici on va plutôt mettre sur la jambe du Valkyrie, puissance, vitalité, férocité. Ici on va mettre sur tout le reste de l'armure de la robue, puisqu'il nous faut de l'armure, du cavalier. Alors pourquoi du cavalier? C'est parce que du coup vous avez gagné en robustesse, mais du coup l'idée c'est de pas trop perdre en puissance, et toujours conserver aussi de la férocité pour les dégâts critiques. Voilà, donc là du coup en rune, donc là vous avez deux alternatives en rune, MCM, PvE. Donc le MCM, c'est vrai qu'on va plutôt mettre de la rune de durabilité. Voilà, on est déjà à 2800. Donc après on va régler le souci des coups critiques, on est à 44%. Donc là l'idée ça serait de mettre du maraudeur. Et après sur l'objet de dos, pour être pile poil, on va mettre de l'assassin. Voilà. Donc là on a une bonne base. Donc sur toutes les classes, si vous faites ça, clairement, c'est très bien. Et ensuite on va rajouter, allez, en consommable, vu qu'on est sur du critique, la boule de soupe de la courge musquée, puissance, férocité, voilà. Une petite pierre affûtée.
Voilà, c'est plutôt pas mal. Comme vous voyez, on a déjà dépassé certains caps. Là, pour un guerrier, c'est pas mal, hein. Vous êtes à 2400. Et clac. Là, du coup, ce qui pourrait être bien, c'est de rajouter donc pour un guerrier. Si on prend par exemple, donc on met de force, parce que c'est pareil, quand vous mettez les aptitudes, les stats changent. La discipline, la ruée martiale. Donc là, c'est pareil, donc là, 300 de férocité. Donc si je switch à la double H, je suis déjà à 224%. Et ensuite, on a le berserker, donc qui va faire le taf. Vous voyez, augmenter la férocité sur un pourcentage de précision. Hop, allez, on passe à 213. Clac. Donc voilà, là j'ai fait un build espadon double H. Donc là vous pouvez voir, hein, clairement. Et encore, j'ai même pas rajouté la puissance, hein, parce que j'aime bien jouer le signe de pouvoir. Donc là normalement on mettrait les deux bannières, hein. Ici on mettrait le coup de tête pour le CC. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est si vous jouez en solo, si vous n'êtes pas en donjon, à la place des bannières, mettez les signes. C'est plutôt intéressant de mettre les signes. Moi j'aime bien jouer les signes quand je suis en solo. Là par exemple je mets les signes du Doliac, comme ça je gagne encore de l'armure. Là je suis vraiment à 3000, donc là je suis vraiment un tank quoi. Et ici j'aime bien mettre le signe de Fureur. C'est pour ça que j'aime bien jouer l'aspect Berserker, parce que les mécaniques du Berserker, c'est que en fait on a beaucoup joué sur les compétences F1, F2. C'est vraiment le but de ces classes, c'est de spammer ces trucs là. Et donc il vous faut de l'adrénaline. Et le signe de Fureur, du coup, quand vous le claquez en actif, il vous donne 30 d'adrénaline. Donc ça vous recharge les 3 barres carrément. Et en plus de ça, comme vous voyez, bonus actif, vous gagnez aussi de la précision et de la férocité. Voilà, et même on peut se permettre, si vous avez assez de robustesse, de mettre même le signe curatif, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que le signe curatif, il est le passif, ça reste le meilleur heal pour le guerrier, à condition qu'il ait suffisamment d'armure pour encaisser les coups. Parce que du coup, en berserker, on perd trop vite de vie, donc c'est pas rentable. Mais par contre, sur un build tank, le signe curatif, c'est OP. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Après, moi, comme justement, je suis un gourmand, mais du coup, j'enlève l'espadon. Je préfère jouer que sur la double H. Vous allez voir pourquoi. Et je vais remplacer l'espadon par la masse et bouclier. Parce qu'en fait, là, ce que je vais vous montrer, c'est un build qu'on jouait avec... enfin, c'est un build joué par les Américains. Un build méta Berserker, où en gros, ils jouaient double H en arme principale, et ils jouaient masse et bouclier. Pourquoi? Parce que du coup, ça leur permettait de faire une deuxième phase de CC après le coup de boule, vu que le coup de boule a 20 secondes de CD. Sur le boss, pour le recesser aussitôt, c'est bien d'avoir du coup ce stun là en 3 de la masse, et le 4, le coup du bouclier, qui donne un étourdissement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est, comme vous avez pu voir, la puissance. Si on change la force par la défense, et que je mets attaque cuirassée, vous obtenez de la puissance en fonction de votre robustesse. Voilà. Du coup, ce que j'avais perdu tout à l'heure en force, je l'ai récupéré en mettant une branche défense. Et en plus, donc là je vais mettre maîtrise du bouclier pour le bouclier, et lire purificatrice. Donc du coup, vous avez aussi une meilleure survie quand vous faites un build comme ça, parce que là, par exemple, lire purificatrice, vous gagnez de l'adrénaline lorsque vous êtes touché, vous dissipez une altération pour chaque barre d'adrénaline utilisée lorsque vous frappez avec une compétence de déchaînement, donc c'est-à-dire les compétences F1. Donc à chaque fois, sur cette spé, en mode berserker, vous allez spammer ça, le F1, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous allez purger les altérations à chaque fois. Donc clairement, les altérations, vous vous en foutez avec ce build.
Et du coup, donc, vu que principalement vous burstez qu'en double H, bah là, du coup, ça change tout, puisque là, hop, je passe à 2007. Donc là, on a clairement quelque chose de cheaté, là. On a plus de 3000 d'armure. On est à 24 000, bah, presque 25 000 hein, de PV. Les puissances, elles y est. Les dégâts critiques, ils y sont aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez un char d'assaut. Et si vous vous souvenez des stats Berserker, on était largement en dessous hein, de tout ça. Il y a juste la puissance où normalement, quand vous êtes en full Berserker, vous gagnez plus. Mais clairement, vous n'êtes pas loin d'avoir quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus confortable à jouer. Parce que clairement, quand vous avez... parce que là, à peu près, ouais, on a gagné quasiment 1000 d'armure. Vous allez vite voir la différence quand vous allez jouer en PvE. C'est le jour et la nuit. Donc voilà. Donc, la base, c'est de mettre en arme le maraudeur. Toujours caché d'exactitude pour être pile à 50%. Là, vous mettez du cavalier, donc c'est puissance, robustesse, férocité. Et juste sur la jambe, sur les bottes, vous mettez le Valkyrie, puissance, vitalité, férocité. Là, en objet de dos, vous mettez l'assassin. Et là, vous mettez du maraudeur partout. Voilà. Donc là, avec ça, ben, vous faites ça pour toutes les classes. Donc, essayez ce type d'armure pour toutes les classes que vous jouez, que ce soit élémentaliste, ingénieur, voilà, etc. Clairement, vous allez grappiller beaucoup plus de résistance. D'ailleurs, le petit changement que je vais faire aussi pour vous montrer, donc là j'avais mis la rune de durabilité, mais moi je préfère la rune de Givre pour gagner encore plus en critique. Justement, comme moi je fais du PvE en même temps, beaucoup plus, je préfère. Voilà. Donc là même, j'ai même grappillé un peu plus de PV. Là je suis à 25 000, je suis toujours dans mes caps, hein, je suis à 3000 d'armure. Bon, après c'est vrai que on triche un peu, là, et on va faire comme si on jouait en PvE avec les bannières. Voilà, on est toujours à 2800, 2600, presque 2007, 50% de chance coup critique. Et là, ben là, au lieu d'être à 234, je suis à 247 en dégâts critiques. Voilà, donc là vous avez un build guerrier complètement fumé. Donc essayez ce build, dites-moi ce que vous en pensez, cette compo. Pour toutes les classes que vous jouez, vous mettez exactement les aptitudes que vous avez l'habitude de jouer en PvE ou en MCM, et vous mettez ce type d'armure. Et vous me direz ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas. Mais je pense que ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, voilà. Sur ce, ben, du coup, je vous laisse tester ce build, et vous me direz dans les commentaires si c'est bien. Et en attendant, je vous dis bonjour à tous.